aujourd'hui continuer notre thème que nous avons commencé la semaine dernière. Personne ne tombe sans se relever. Nous avons dit la dernière fois que Dieu s'attend à ce que ses fils se relèvent, que tous ceux qui tombent se relèvent. Dieu ne s'attend pas à te voir tomber et rester là où tu es. Mais Dieu dit que notre position normale, c'est d'être debout. Donc, personne ne tombe sans se relever. Nous avons parlé un peu de Samson la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer et notre texte de base, c'est Jérémie chapitre 8, le verset 4 à 7, où il est dit, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Dieu compare donc son peuple, fait une comparaison avec les oiseaux du ciel qui connaissent les saisons. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire dans le temps. Mais il dit son peuple ne connaît pas ses lois. Nous avons vu que Samson, la dernière fois, était quelqu'un de qui Dieu avait dit de grandes choses, quelqu'un qui avait de grandes promesses de la part de Dieu, mais qui à un moment donné est tombé parce qu'il n'a pas fait les choses que Dieu s'attendait à le voir faire. Et la deuxième personne dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est une figure emblématique du Nouveau Testament. C'est l'une des personnes vraiment qui était vraiment très proche de Jésus, très proche de Jésus même, et qui a marché avec lui, qui a vu tout ce qui s'est passé avec lui. Pierre a été choisi comme apôtre. Jésus l'a envoyé, il a aussi chassé les démons. Il a guéri des malades. Il était parmi le premier lot qui est parti, il était parmi le deuxième lot des 70 qui étaient envoyés également. Et c'est le seul apôtre qui a marché sur l'eau. Donc Jésus venait sur l'eau, il a dit, si c'est toi, ordonne que je monte si je marche sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Pierre a marché sur l'eau avant de douter et de plonger, de faillir noyer plutôt. Mais il a marché sur l'eau, il était le seul. Cependant, par négligence et la peur, il a renié Jésus. Il a dit à 3 reprises qu'il ne connaissait pas Jésus. Celui avec qui il a mangé, il a bu. Pierre a dit, je ne le connais pas. Quelle trahison pouvons-nous dire? Mais comprenons que Pierre n'est pas resté dans cette trahison, dans ses pleurs. Certes, il s'est senti misérable, c'est normal. Il s'est senti très horrible. Il s'est senti un dégoût. Comment lui, Pierre, un apôtre, sur qui Jésus comptait, à qui Jésus avait donné des avertissements, n'a pas pu tenir? Comment est-ce que lui, il a pu vraiment arriver jusqu'à régner Jésus? Pierre ne pouvait pas comprendre ces choses. Donc, Pierre allait pleurer amèrement. Pierre n'est pas resté couché. Pierre n'est pas resté tombé. Pierre s'est repenti. Pierre s'est repenti. Il est retourné à Jésus. Et Jésus lui a pardonné son péché. On peut revoir que lorsque Jésus est ressuscité, il allait trouver encore les disciples au bord d'une plage quelque part. Pierre était à l'eau, encore les gens. Et Jean a reconnu que c'était Jésus. Pierre, qui n'était pas habillé, a plongé dans l'eau. Et Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises, Pierre a dit oui. Et Jésus a dit, paie mes agneaux. Quand Jésus a rencontré Pierre, Jésus ne lui a pas dit, est-ce que tu te souviens que tu m'as trahi? Tu vois ce que tu as fait là? Jésus n'a pas fait des réprimandes. Jésus lui a montré plutôt son amour. Jésus lui a montré plutôt l'intérêt qu'il a encore avec lui. Parce que Pierre s'est repenti. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a plusieurs qui peuvent tomber en cours de chemin. Mais il ne faut pas rester tombé, il ne faut pas rester couché. Il faut se relever.
Comme nous l'avons vu dans le test initial dans lequel nous avons lu, l'Éternel dit que même les oiseaux connaissent la saison. Et l'expression qu'il utilise ici, c'est une expression pour dire que ceux-là même qui semblent ne pas avoir d'intelligence, ne pas avoir de manière de sonder les époques, les temps, ils connaissent le temps. Il dit même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue, ils observent le temps de leur arrivée. Ces oiseaux-là sont des oiseaux migrateurs, sont des oiseaux qui se déplacent, sont des oiseaux qui savent à quelle époque rester à quel endroit. Ces oiseaux-là, lorsqu'ils restent dans un endroit où ils ne sont pas supposés rester, supposons que pendant l'hiver, ces oiseaux sont encore ici dans le grand froid, ils vont mourir. Donc les oiseaux vont se déplacer, aller dans le sud où il fait plus chaud quand l'hiver approche. Mais ces oiseaux-là, ils sentent, ils regardent, ils observent, ils sentent la saison changer, ils sentent les températures changer et ils se déplacent. Et ils vont revenir l'année suivante à la saison où il fera chaud. Mais donc Dieu dit, mais son peuple n'observe pas le temps. Quand nous observons les temps qui sont autour de nous, quand nous observons ce qui se passe maintenant autour de nous, les circonstances qui se passent maintenant dans ce monde où nous vivons à l'heure actuelle indiquent que tout enfant de Dieu doit retourner à son Dieu. Tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu doivent revenir à Dieu. Quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit l'endroit où ils se sont égarés, ils doivent revenir à Dieu. C'est le temps de retourner à Sion, c'est le temps de retourner à l'Éternel. Donc Dieu est étonné de ce que les enfants de Dieu regardent les circonstances, regardent les choses et puis ils ne font aucun effort, ils ne prennent aucune décision. C'est pourquoi Dieu va dire, même la cigogne, même les oiseaux connaissent leur temps, leur époque. Ils observent les époques. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous préparons-nous? Le temps où nous vivons, ce n'est plus le temps de passer à rester dans les futilités. Si tu as une relation où tu sais que ce que tu vis est vraiment hors de Dieu, est une relation de péché, il est temps de quitter cette relation de venir au Seigneur. Si tu sais que tu t'es accordé avec des personnes qui ne sont pas de Dieu, qui ne craignent pas Dieu, mais qui font des choses loin de Dieu, c'est le temps de revenir. Il y a encore la place pour la repentance. Il y a encore le temps où Dieu peut accepter. Un temps viendra où la porte sera fermée. Un temps viendra où les repentis ne pourront plus rien changer. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, il est dit que nous devons affermir les genoux qui sont prêts de dévier. Hébreux, le chapitre 12, le verset 12 à 17, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Son repentir ne put avoir aucun effet. Maintenant, c'est encore l'heure de la repentance. Maintenant, c'est encore l'heure de revenir au Seigneur. Un temps viendra où on va frapper, on va dire, Seigneur, ouvre-moi, où la repentance n'aura plus aucun effet. Mais maintenant, c'est encore le temps de se repentir. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sais en âme et conscience que là où tu es loin de Dieu. Là où tu es, tu vis loin de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu t'es égaré, tu es tombé et tu es resté dans ce travers. Si tu entends ma voix, comprends et regarde la saison, c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps d'affermir ce qui est boiteux. C'est le temps de suivre des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est le temps de rechercher la paix. C'est le temps de rechercher la sanctification. C'est le temps de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est le temps vraiment que l'impudicité quitte l'Église. C'est le temps que nous arrêtons de trafiquer tout ce que nous avons. Ici, Ésaü a trafiqué son droit d'aînesse. Pourquoi? Pour la nourriture.
C'est le temps de refuser, de trafiquer notre droit de fils de Dieu pour de la nourriture, pour quelque autre chose que ce soit. Que le Seigneur nous aide. Et surtout, j'en appelle encore à ton bon sens, s'il te plaît. Le temps est mauvais. Nous chantons tous que le temps est mauvais, mais nous ne prenons pas les responsabilités pour arranger ce qu'il faut arranger. Quand le temps est mauvais et que tu sais que ce temps va finir bientôt, tu sais que Jésus est à la porte, il faut te préparer. La préparation passe par la sanctification, la préparation passe par la repentance. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour te dire que avant toi, il y en a qui sont passés par ce chemin, ils sont tombés, mais ils ne sont pas restés couchés. Et Dieu ne s'attend pas à ce que tu restes couché. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne le courage, la force de surmonter tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est honte, et de marcher ton retour vers la maison de Dieu, de marcher ton retour vers Sion. Dieu t'accueillera les bras ouverts. D'ici là, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu vous garde.